je voudrais vous remercier de vos likes et je vous invite à continuer à liker, c'est très important pour nous, croyez-moi. Aussi à partager les vidéos et bien entendu à laisser un commentaire. Cela nous fait plaisir à Marie-Ange et à moi, bien sûr. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de techniques que nous pratiquons, que je pratique depuis plus de 40 ans, à vous transmettre progressivement comme cela. Alors bien sûr, plus sur un thème j'ai de likes, plus il y aura de vidéos. Moins il y a de likes sur ce thème-là, moins il y aura de vidéos. C'est normal, c'est l'histoire de l'intérêt ou de pas intérêt. Si c'est intéressant pour vous, je fais. Si ça ne l'est pas, nous ne faisons pas. L'art du magnétisme remonte à la nuit des temps. Il est étonnant de voir que, quelles que soient les peuplades que nous étudions dans le passé, mais encore aujourd'hui, toutes, sans exception, ont une conception de la maladie et de la guérison qui se rapproche et se ressemble. Et se ressemble étonnamment. Comment des sociétés dispersées sur la surface du globe sont-elles arrivées à des conclusions aussi proches quant aux questions fondamentales? Il semble que tous ces groupes ont puisé dans une même source, les connaissances qu'ils se transmettent depuis des millénaires. Alors le moyen qui est mis en œuvre pour trouver le fondement de la vie, de la vitalité, des causes profondes, cet élément qui permet de prendre les connaissances là où elles se trouvent et là où elles se manifestent, cette pratique principale, c'est la réflexion, mais surtout et principalement la méditation et les états modifiés de conscience. Effectivement, ces groupes qui vivent encore au contact des fondements de la Terre avec leurs valeurs initiales, qui d'ailleurs encore hier étaient qualifiés d'ignorants, de sauvages ou de superstitieux, seront peut-être les seuls qui pourront nous réenseigner nos racines, nous replonger dans des valeurs réellement vivantes et en relation directe avec la terre-mère, la Sophia, ainsi que l'esprit de l'énergie vitale, de la relation intime avec la vie de la Terre dans ses diverses manifestations. Par-delà les éléments qui nous constituent, l'esprit qui nous anime est le seul qui puisse prendre connaissance des réalités fondamentales de l'existence. C'est l'instrument essentiel de l'homme. C'est l'agent qui, à partir de l'intuition, se met en éveil et voyage dans les divers plans d'existence physique, énergétique, spirituelle, et trouve les connaissances et ouvre les portes des secrets de la nature. Pour peu que l'on s'attache à certaines pratiques. Alors les hommes médecines, les chamans, les méditatifs qui sont en relation spirituelle avec cette nature portent en eux cette connaissance inexplicable et incompréhensible pour celui qui reste à la frontière de ses sens, de ses propres sens, et le regard rivé sur l'extérieur, sans se rendre compte que sa vie intérieure réclame de l'attention. Un jour, cette même vie intérieure négligée, cette vie qui sans cesse souffre de l'ignorance que lui témoignent les personnes qu'elle vitalise, cette vie se fane, et à partir de là, peuvent s'installer souffrance
et maladie dans le corps ou des problèmes mentaux. L'énergie vitale, celle qui vivifie l'ensemble de la création animée ou minérale, matérielle ou immatérielle, cette énergie fondamentale que certaines peuplades nommaient Wakan, Wakanda chez les Amérindiens, Mana ou Asina chez les Malgaches, Prana chez les Indiens, Manial et Mumi chez Paracels et magnétisme chez les chercheurs qui ont suivi Paracels, de nos jours dénommé énergétisme et elle porte quelques centaines d'autres noms. Tout cela désigne toujours la même force. Cette énergie soigne, traite, vivifie depuis des temps immémoriaux. Les passes énergétiques, le toucher qui soigne sont connus dans les cases des plus reculées d'Afrique, de l'Inde, des Indiens d'Amérique et d'Amazonie. Cette façon de traiter était connue en Europe aussi. Sinon, comment les rebouteux, les toucheurs, les guérisseurs auraient-ils pu exister si une tradition n'avait pas permis de transmettre ces connaissances intuitives, instinctives, mais toujours résultant d'une expérience millénaire et intuitive intérieure? Alors il est vrai que cette vitalité ne se mesure pas avec des instruments. La mesure en est donnée par les changements qu'elle produit chez les personnes traitées, qui, dans la majorité des cas, se sentent mieux après un traitement en magnétisme. Nous aimerions qu'un jour la science puisse mettre au point des instruments qui pourraient mesurer cette énergie. Pour l'instant, nous sommes obligés de constater qu'elle ignore cette partie de la réalité. Une question qui est souvent posée: qui peut prétendre magnétiser? Chaque maman, voyant son enfant souffrir ou avoir mal, passe sa main instinctivement sur la tête, sur le siège de la douleur ou de la maladie, souffle sur la zone sensible, et ceci avec amour et avec pour intention de soulager et pourquoi pas de guérir. Une maman a pour son enfant toute la foi, toute la force de son amour, celle qui soulève des montagnes. C'est le premier geste magnétiseur. Tout être humain peut magnétiser sans risque pour le receveur, au même titre que chaque personne est en mesure de marcher. Toutefois, combien d'entre nous peuvent courir un marathon? Qui peut en juger? Qui peut décider si une personne est en mesure de magnétiser ou pas? Qui aurait cette prétention? Au risque de se tromper. Et de fait, et surtout ce qui est beaucoup plus grave, de tromper une personne sur ses capacités réelles. Personne ne peut avoir cette prétention. Sauf les résultats que l'intéressé obtient dans l'application des exercices et des techniques par la pratique. Toute personne désireuse d'apprendre, de travailler durement, patiemment et avec une constance à toute épreuve peut développer son magnétisme et sa volonté pour magnétiser avec un minimum d'efficacité, persévérance, ténacité, fidélité. Tels sont les 3 piliers qui mènent à la réussite. Disponibilité et ouverture à son intuition, à ses sensations instinctives.
pour une application naturelle. Toutefois, il faut savoir qu'une fois que le portail de l'accès à l'énergétisme est passé, que s'opère une transformation. Elle commence à se manifester chez les personnes réellement en phase avec l'énergie vitale. Cette transmutation est intérieure. Elle élève à des sentiments spirituels, à une recherche instinctive et tout à fait naturelle de l'absolu. Toutefois, si ce n'est pas le cas, si les personnes se dirigent vers l'exploitation matérielle de cette capacité, alors se développe un ego démesuré. S'installe parfois la dispersion, et cela peut aller jusqu'à la schizophrénie. Le travail de magnétiseur est un travail d'âme à âme, d'esprit à esprit, d'énergie à énergie. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Exercice, méditation, constance, force morale sont nécessaires pour faire un bon guérisseur. Ce qui n'enlève rien à la gaieté exprimée par le joie de vivre tout à fait naturelle chez les magnétiseurs. Une autre question qui se pose, comment ces méthodes et principes ont-ils été découverts? Je viens d'en parler en ce qui concerne les peuplades ancestrales, dites primitives. Mais en règle générale, quand on observe donc des chamans, des hommes de médecine, des gens qui pratiquent ce genre de choses, ce qu'il en ressort le plus important pour entrer en contact avec l'esprit des choses, de la force, de la connaissance, c'est une espèce d'état modifié de conscience ou d'exaltation. Si l'on participe un tant soit peu à un rituel chamanique, ou encore si on assiste à un soin particulier, on se rend rapidement compte de cette modification assez rapide qui se produit en nous, chez les observateurs. Nous retrouvons cette constance particulière chez toutes les peuplades. Si nous prenons le temps de nous renseigner sur ceux qui nous ont transmis les notions de magnétisme en Occident, nous nous rendons vite compte d'une chose. De Mesmer à Puy-Ségur, au Durville, l'accent est mis principalement sur le somnambulisme. C'est un état modifié de conscience que certains ont comparé à l'hypnose. En effet, durant certaines séances de magnétisme, des personnes traitées semblaient tomber dans une sorte de sommeil. Ces dernières pouvaient répondre aux questions qui leur étaient posées. Et dans la plupart des cas, elles donnaient des détails sur la maladie et des instructions sur la manière et la méthode qu'il fallait utiliser pour les guérir. Elle donnait des détails sur les passes magnétiques à utiliser et éventuellement sur d'autres soins tels que par des méthodes phytothérapie, par exemple. Un petit peu, elles étaient dans un état, elles parlaient un petit peu comme si une autre personne les habitait, connaissant parfaitement le malade, sa pathologie, la méthode énergétique à utiliser, ainsi que des préparations médicamenteuses qui étaient parfois inexistantes dans la pharmacopée de l'époque. Cela ressemble étonnamment à ce que nous disent les chamans et certaines confréries qui pratiquent quotidiennement la méditation profonde. Nous pouvons en conclure que dans la majorité des cas, nos méthodes, nos principes, nos techniques
nous ont été transmis par nos ancêtres qui avaient encore la possibilité intuitive et incidemment aussi par les malades eux-mêmes en état modifié de conscience. D'où cette force provient-elle? Comment l'utiliser? Plusieurs noms sont donnés à cette force que personne n'a encore jamais mesurée. L'absence de vérification scientifique n'est pas en soi un élément déterminant quant à l'existence de ce fluide, dit universel. Ce fluide est présent dans toute la création. Il est à la base de toute existence structurée et il permet la cohérence. Il est aussi l'énergie qui, sous l'impulsion de la volonté, anime, exécute, transmet le mouvement, la vitalité exécutable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, ce fluide n'a pas d'intelligence. C'est un comburant nécessaire à la manifestation de la vie. La découverte surprenante de nos anciens a été de constater que ce fluide pouvait être utilisé et qu'il s'incorporait une volonté puissamment dirigée, par méditation, extase, rituel, etc. Les acteurs qui utilisent cette force ont de puissantes personnalités et sont formés à cette pratique et à ces diverses méthodes. En d'autres termes, cette force agit sous l'influence directive d'une intention forte et qui vient charger le fluide pour une action et un but déterminé. C'est ce que Paracelse, XVe siècle, nommait le manial, pour le fluide universel, et les momies pour le même fluide incorporé, qui est du manial individualisé. Les momies sont en constante relation avec le manial. Donc deux momies peuvent être en relation quelle que soit la distance du fait que de cette immersion dans le manial. En d'autres termes, chaque individu est animé par une fraction d'énergie vitale. Cette parcelle est en constante relation avec son environnement, immédiat et lointain, de par son appartenance et de par son immersion dans le fluide universel. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette force, ce fluide, ce magnétisme, puisse être utilisé pour aider des personnes souffrantes de pathologies diverses, bien entendu en parallèle de la médecine allopathique, sous les conditions suivantes et impératives. Que le patient soit demandeur, qu'il soit suivi par un médecin, de ne pas demander l'arrêt des traitements médicaux du patient, et surtout ne pas faire de diagnostic, et encore moins d'induction dangereuse telle que vous êtes envoûté, on vous a jeté un sortilège, vous manquez d'énergie, vous avez une entité qui vous pompe l'énergie, je perçois dans votre énergie une grave maladie, vous avez peut-être été abusé sexuellement, etc. Si je donne ces quelques exemples, croyez-moi, c'est que cela existe. Ce qui est important pour nous, qui souhaitons aider, c'est de savoir que les maladies sont l'effet d'une cause et que cette cause est un dérèglement dans le fluide vital. Ce fluide vital est devenu nocif et n'est plus en harmonie avec les besoins vitaux et qu'il est destructeur. Les causes de ce changement peuvent être trouvées par des moyens particuliers dont il serait trop long d'en parler ici.
Mais je peux vous dire que souvent, certaines inductions sont dévastatrices. Pratiquement toutes les méthodes connues aujourd'hui en Occident découlent plus ou moins des recherches réalisées au Moyen Âge du XVe siècle jusqu'au XXe siècle, du Moyen Âge au XXe siècle, et ont été décrites par des personnages suivants. Je ne citerai que les plus connus. Paracelse, XVe siècle. Mesmer, dit du XVIIIe au XIXe siècle. Puységur, même période. Deleuze, même période. Le baron du Poté, même période, XVIIIe, XIXe. L'abbé Faria, même période. Ambroise Auguste, XIXe, XXe siècle. Hector et Henri d'Urville, XIXe, XXe siècle. Toutes les recherches qui ont le plus fait progresser la connaissance dans le domaine du magnétisme et de l'hypnose proviennent principalement de ces personnages, parmi d'autres grands chercheurs. Les méthodes se ressemblent toutes, à quelques exceptions près. Ces techniques préconisent une projection consciente et volontaire de la force fluidique ou magnétisme vers le demandeur sur l'ensemble du corps ou sur la zone où se trouve le mal. Cette action a pour but de transmettre au patient du fluide vital sain qui chassera le fluide nocif. Le magnétisme humain a une capacité curative d'une grande efficacité. Les parties du corps du magnétiseur qui sont à même de transmettre ce fluide sont les mains, particulièrement le pouce, l'index et le majeur, ainsi que les paumes, les yeux, le souffle, chaud ou froid, les genoux et les pieds. L'intention, l'application, la concentration et la volonté du magnétiseur ont une grande importance dans l'acte. Ce dernier doit être tout à son action. Il doit être en parfaite santé mentale et ne pas avoir de tracasseries qui détourneraient son attention de l'intervention. L'action magnétique soutient et relance l'action naturelle de guérison dans les corps malades. Il réactive les défenses naturelles. Nous allons parler à présent de quelques passes pratiques. Je vais énumérer certaines passes et nous passerons ensuite à la pratique. Il faut, dans certains cas, faire appel à son fluide ou au fluide universel accumulé en une sorte d'enveloppe autour du corps du patient. Et grâce à ses mains et à sa volonté, le magnétiseur répartit cette énergie dans le corps à soigner. C'est l'une des méthodes. Vous pouvez soit condenser l'énergie autour du corps pour la faire pénétrer après, ou la projeter à partir de vos mains. Le praticien porte une ou deux mains à la hauteur du sommet de la tête du patient, à environ 5 à 10 cm du corps, puis il les descend le long du corps tout en gardant la distance indiquée. Ces passes doivent se faire de haut en bas. Si on les fait dans le sens inverse, de bas en haut, les passes peuvent provoquer des troubles ainsi que des malaises. L'énergie s'accumule dans la tête, alors qu'elle doit circuler de haut en bas. Elle s'échappe par les pieds. Les différents types de passes sont 1. Longitudinal, 2. Transversal, 3. À petit courant, 4. À grand courant. Les passes longitudinales se pratiquent dans le sens de la longueur. Elles sont dites courtes de la tête au plexus ou de la poitrine aux pieds. Ce sont des passes courtes.
Elles sont dites longues si on les pratique de la tête aux pieds. Comment pratique-t-on? On réunit les deux mains au-dessus de la tête du patient, comme je viens d'expliquer, à 5 ou 10 cm, puis on les ouvre, on ouvre les mains, et comme si on déversait un liquide, les mains ouvertes descendent le long du corps. Il faut toujours garder la même distance. Arrivé au bout de la trajectoire, soit on écarte les mains vers l'extérieur du corps et on remonte, soit on ferme les mains et on ramène les mains vers le sommet de la tête, les mains fermées, et on recommence comme précédemment, on redescend. Ces passes sont à exécuter 10 à 20 fois. Alors je répète, ces passes sont à exécuter 10 à 20 fois. Nous allons tout à l'heure passer à la démonstration réelle. Ce mouvement, s'il est exécuté rapidement, aura une action décongestionnante. Exécuté lentement, elle aura une action saturante, rechargeante. Les passes transversales ont une action dégageante, éveillante. Là aussi à répéter 10 à 15 fois. Les passes sont dites à grand courant lorsqu'elles sont du type longitudinal, appliquées sur toute la longueur et enchaînées rapidement. Les passes sont dites à petit courant lorsqu'elles sont également de type longitudinal, mais limitées à une partie du corps et exécutées à un rythme assez lent. Elles ont une action plus locale et pénétrante que les passes à grand courant, qui influencent modérément l'organisme. Nous allons parler maintenant du souffle magnétique, du souffle chaud. Il s'obtient en entrouvrant les lèvres en forme de O, comme ça, comme si on émettait le son OU, et en laissant s'échapper en une seule expiration très lente l'air à une faible distance du corps. À renouveler 5 à 10 fois de suite. Mais vous pouvez aussi utiliser un tube. Son action est magnétiquement positive. Elle active les fonctions, tonifie les organes, accélère les échanges internes. Alors, elle est à déconseiller dans les régions à proximité du cœur. À présent, nous parlons du souffle froid. Il s'obtient en pinçant les lèvres de manière à n'exhalter qu'un mince filet d'air. L'insufflation froide est magnétiquement négative, calmante et rafraîchissante, réveillante. Le jet d'air frais doit s'effectuer à une dizaine de centimètres du patient. Bien entendu, les magnétiseurs qui fument ou qui absorbent de l'alcool doivent éviter de magnétiser par le souffle. Nous avons le regard magnétique. Fixer par exemple le regard sur la racine du nez entre les deux yeux ici. Lorsque le contact est établi, le praticien active son regard de l'intérieur et projette à travers les yeux le fluide vital, un petit peu comme deux rayons de lumière. Cette action ne doit pas être perceptible de l'extérieur. Les paupières et les sourcils, le front ne doivent pas bouger ou plisser. La magnétisation par le regard se pratique vers le milieu d'une séance lorsque le patient est bien détendu. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelques exercices pratiques de magnétisme et comment vous allez pouvoir vous exercer. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des démonstrations à la suite de l'explication théorique. Le premier exercice consiste à prendre conscience du magnétisme. Alors, les yeux fermés, en inspirant lentement, il est important de se frotter les mains. Pendant 30 secondes. Alors, je ne vais pas le faire pendant 30 secondes, mais vous devez avoir une horloge.
et pendant 30 secondes, vous vous frottez les mains. En pensant, je me charge de fluide vital. On se frotte les mains pendant 30 secondes en pensant que l'on se charge de fluide vital. Ensuite, commencez à expirer lentement en pensant je projette mon magnétisme par mes mains. Rapprochez les mains lentement sans à-coups jusqu'à ressentir une légère résistance, comme si vous teniez une balle entre les deux pommes. Mais il se peut aussi que vos deux mains soient attirées irrésistiblement l'une vers l'autre. Plus cette sphère sera grande, plus votre magnétisme sera puissant. Plus la force attractive sera puissante, plus votre magnétisme sera puissant. C'est le premier exercice que je vais vous demander de faire. Deuxième exercice, la momification d'un morceau de viande. Disposez un morceau de viande sur une feuille d'aluminium, légèrement enduite d'huile, la feuille d'aluminium. Et vous magnétiserez de la manière suivante, selon le procédé de la position palmaire, par les paumes. Placez les mains ouvertes, paumes dirigées vers la viande, magnétisez sans bouger. Pendant 15 secondes. Au bout de 15 secondes, vous amorcez un mouvement de déplacement vers le bas, vers vous, en gardant les mains ouvertes. Une fois l'objet dépassé, fermez les mains, ou tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez les mains au-dessus de la viande, stationnez 15 secondes, et descendez. Répétez ces passes 20 fois. Une fois par jour. Répétez ces passes 20 fois, une fois par jour. Et ceci sur 5 journées consécutives. À l'issue des 5 journées, placez la viande dans un mouchoir ou dans un sopalin et posez-la dans un lieu bien aéré. 2 semaines plus tard, la viande sera sèche. Vous pouvez momifier pratiquement tous les légumes également. Un exercice important, la chute en arrière. Après avoir obtenu de bons résultats sur les 2 premiers exercices, sans brûler les étapes, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un de votre entourage de participer à une expérience dans une pièce calme. Vous vous placez derrière la personne. Cette dernière doit être calme. Vous vous placez donc derrière la personne à environ 50 cm sans lui dire ce que vous allez faire. Demandez-lui simplement de se décontracter et de ne pas résister. Puis, vous placez vos 2 mains, doigts légèrement écartés comme ceci, sur les omoplates, en exerçant une légère pression avec les paumes. Restez ainsi pendant 1 minute. Ça peut paraître long, mais il est important de rester 1 minute. Puis, délicatement, d'abord, retirez vos 2 mains simultanément. La personne sera irrésistiblement attirée vers vous. Ensuite, vous répétez le même exercice sans poser les mains, mais en les tenant à distance à 2 ou 3 cm. Après une bonne minute de magnétisation, retirez rapidement vos mains vers l'arrière, les paumes restant parallèles aux omoplates, et le phénomène va se répéter, la personne va être attirée vers l'arrière. À présent, vous pouvez vous positionner face à votre sujet. Ce dernier doit avoir le nord en face de lui, et vous le nord dans votre dos. Vous devez faire face au sud. Posez vos mains sur le haut du thorax, sur les épaules pratiquement. Vous devez être à une 50aine de centimètres de votre sujet. Vos mains doivent être bien à plat. Là encore, vous exercez une légère pression en fixant le sujet à la racine du nez. Et puis, vous retirez au bout d'1 minute lentement vos mains. Regardez la réaction.
la personne va être attirée vers vous. Vous répétez le même exercice sans toucher la personne. Vous lui demandez de fixer vos yeux. Vous fixez votre regard doucement à la racine du nez, sans avoir un regard agressif, un regard doux. Et vous pensez fortement, je vais l'attirer irrésistiblement vers moi en retirant mes mains. Je vais l'attirer irrésistiblement vers moi en retirant mes mains. Après 1 minute, retirez lentement la main et vous constaterez que la personne va venir vers vous. Vous pouvez aussi magnétiser de l'eau que vous pourrez donner à vos patients, du tissu, différents objets, à distance, avec une photo aussi. Vous pouvez magnétiser une personne à distance avec une photo, un témoin. Si vous souhaitez relaxer ou éventuellement endormir une personne, il est important de magnétiser de la tête au thorax. En magnétisant la région du diaphragme, avec persistance, en insistant, vous obtiendrez des effets particuliers qui peuvent se traduire par des rires convulsifs, parfois des larmes, ou encore un bien-être total. Je rappelle, merci de liker, de partager les vidéos, et si possible de laisser un commentaire. Merci.